Cette femme de 62 ans voulait séduire son jeune collègue. Elle a donc créé un nouveau compte en utilisant la photo d'une jeune femme comme avatar, puis a ajouté John en ami. Celui-ci a accepté sans trop réfléchir. Cette nuit-là, Doris était tellement excitée qu'elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle a passé la nuit à éplucher la vie de John sur les réseaux sociaux, notant scrupuleusement tous ses centres d'intérêt dans un petit carnet. Ayant appris que John adorait le groupe Gaia, le lendemain, Doris s'est empressée d'acheter un de leurs albums. Quand la musique a commencé, Doris a eu l'air un peu déconcertée. Ce rythme entraînant ne semblait pas vraiment lui correspondre. Pourtant, petit à petit, sans pouvoir se contrôler, elle s'est mise à se trémousser au son de la musique, faisant bouger son corps raide. Bien sûr, le jour suivant, l'album posé sur le bureau a attiré l'attention de John. Découvrant que Doris était aussi une fan inconditionnelle de son groupe préféré, John lui a tapé dans la main d'une manière cool en la complimentant. « T'es vraiment top !» Ce geste a fait naître en Doris l'espoir d'une histoire d'amour. Le soir, elle a raconté sa petite victoire à sa petite fille, qui lui a appris que Gaia donnait un concert ce samedi. Doris était sûre que John irait. Pour ne pas rater sa chance, elle a acheté une tenue fluo qui ne passait pas inaperçue. Sans surprise, John était bien là. Voyant Doris dans cette tenue branchée, il n'a pas pu s'empêcher de la complimenter. Quand les premières notes ont retenti, le public s'est déchaîné. John a même hissé Doris sur ses épaules. À cet instant, quand elle poussait des cris de joie, ce n'était pas seulement le bonheur insufflé par la musique, c'était surtout la joie d'être si proche de celui qu'elle aimait. Sans s'en rendre compte, ils se sont rapprochés de plus en plus. John s'est mis à parler de sa dernière histoire d'amour qui s'était mal terminée. Il était curieux d'en savoir plus sur le passé de Doris. À 20 ans, elle avait été fiancée, mais le travail de son fiancé l'avait amenée dans une autre ville. À l'époque, sa mère était malade et avait besoin d'aide. Doris n'avait pas eu le cœur de la laisser. Elle avait donc choisi de rester à ses côtés, renonçant à son propre bonheur. Cette décision lui avait coûté toute sa vie. Ils ont discuté pendant des heures. En partant, John a même embrassé Doris. Un baiser accidentel qui a effleuré ses lèvres rouges. Cela a suffi pour que Doris soit transportée, persuadée que c'était le début de leur histoire d'amour. Les jours suivants, elle a multiplié les occasions de voir John, mais il déclinait à chaque fois, prétextant un travail qui l'accaparait. Doris commençait à s'impatienter. Un soir, elle a discrètement suivi John après le boulot. C'est là qu'elle a découvert, catastrophée, qu'il avait une petite amie. Doris, désemparée, les a filés toute la soirée jusqu'à ce qu'ils entrent dans un magasin, bras dessus, bras dessous. Doris ne pouvait que rester plantée devant la vitrine, dépitée, à les regarder roucouler. Perdue dans ses pensées, elle ne s'est même pas rendue compte qu'il l'avait repérée. Heureusement, il ne se doutait pas de ses intentions. Ils l'ont même invité à venir voir un spectacle de Klein. En regardant cette beauté blonde aux yeux bleus sur scène, Doris a perdu son sourire. Que pouvait-elle espérer à plus de 60 ans face à une telle rivale? De retour chez elle, en parcourant le profil de Klein, elle a vu toutes leurs photos de couple. Ils parlaient même de leur bonheur depuis qu'ils vivaient ensemble. Doris était anéantie. Désespérée, elle a écrit un message à John pour lui dire tout le mal qu'elle pensait